rentrer là-dedans, je vais me disputer dans 2 minutes avec mon mari. J'ai des mots à lui dire. Il va m'expliquer pourquoi il avait dit ceci à l'époque du Cro-Magnon, quand on s'est rencontrés. Les disputes. De retour à la maison, on n'est pas ce qu'on était à l'église. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on fonctionne sans elle. Si c'est ta personnalité dans la maison de Dieu est plus excellente que ta personnalité dans ta propre maison, je n'ai pas dit zèle. C'est une façade, la vie, avec Dieu. C'est une décoration, c'est Hollywood. Sauf qu'il n'y a pas encore de caméra pour te filmer. Mais je vais te dire, la Bible dit qu'étant entouré d'une nuée de témoins, résistons donc au péché qui nous embrasse si facilement. On ne doit pas juste résister au péché pour être différent du monde. Nous devons résister au péché parce que nous avons un nom à défendre. Et c'est le nom de... C'est le nom de... Si tu m'insultes, je ne te réponds pas à cause du nom de Jésus que je défends. C'est ça le zèle. Alléluia. Le zèle, ce n'est pas seulement quand nous dansons. Nous pouvons danser, non, rien ne peut me retenir. Et tu arrives dans la rue, 2 minutes après, le Seigneur te dit, est-ce que tu peux parler de l'évangile à celui-là? Tu es comme, Seigneur, est-ce que tu es sûr qu'il va même croire? Tu commences à avoir une conversation avec le Seigneur sur l'état d'esprit de la personne que tu ignores totalement. Parce qu'il te manque du zèle. Tu n'es pas engagé. Vous savez, c'est facile pour moi de me tenir ici et de prêcher. Parce que je sais que vous êtes tous croyants. Mais même au métro, sans m'en rendre compte, ma sueur va commencer à couler. Je vais chercher le mouchoir. Je vais parler en langue comme si je tournais le moteur d'une voiture. Il faut que tu démarres, il faut que tu démarres. Pourquoi? Le zèle se travaille. Le zèle se cultive. Le zèle, c'est comme un puits que tu creuses jusqu'à atteindre l'eau. Tu dois arriver à un endroit où tu brises la chair. La chair, tu brises la chair dans la prière jusqu'à ce que finalement tu trouves une source d'eau vive cachée loin en dessous de la terre. Le zèle demande des efforts. Dans Gédéon, Juge chapitre 7, Gédéon fait appel à toutes les tribus. Il leur dit, les gars, maintenant c'est bon là. Dieu a dit qu'il est avec nous, il me l'a prouvé. Il faut qu'on se batte contre ces gens. Avant d'arriver là, il a bâti un hôtel, plusieurs hôtels même à Dieu. Il a bâti des hôtels de prière, de repentance. Maintenant, la vie de prière est de retour au milieu du peuple. La vie de jeûne. On est tous retournés à Dieu. Maintenant, la repentance, c'est nous. Alléluia. La prière, c'est nous. Bâtir des hôtels pour le Seigneur, c'est nous. Il rassemble une armée de plus de 32 000 personnes. Dieu lui dit, publie donc aux oreilles du peuple que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 personnes. 22 000 sur 32. 22 000. Ils ont dit, vous savez, là, on te tue. Moi, je ne suis pas prêt à mourir. Moi, monsieur, je rentre chez moi. Je suis craintif. Mais comment tu as fait pour venir quand on a appelé? Ben, tout le monde venait, je suis venu. Je pouvais me faufiler dans la masse. Mais là-bas, on arrive au camp, on voit de l'autre côté, les gars ont des couteaux tellement tranchants que quand ils bougent comme ça, je vois le reflet du soleil dedans. Vous voulez dire que ça va entrer dans mon ventre? Je suis craintif, de naturellement. Vous, si vous avez des ventres en fer, on va entrer vous. Et ma femme ne peut pas la checker. Donc, je rentre à la maison.
Vous voulez dire quoi? J'ai mangé mon dernier poisson. Je n'ai même pas encore atteint le nombre d'enfants que je voulais avoir. Non, je préfère avouer que j'ai peur. Vous savez pourquoi il entre? Ils étaient venus sans aucun zèle. Effet de masse. Effet de masse. Tout le monde danse, tu danses. Tout le monde chante, tu chantes. Tout le monde court, tu cours. Tu arrives à l'école. Tu es chrétien. Tu es gêné. Tu es chrétien. Oh, laisse-moi, je n'ai pas envie de parler de ça. Chacun sa foi, oh, chacun sa foi. Tu es apostolique. Tu rates l'occasion que quelqu'un te demande si tu es chrétien. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de différent en toi. Mais l'absence de zèle fait que, au lieu de saisir l'opportunité pour prêcher la mort, l'enseignement et la résurrection de Jésus, tu transpires à l'intérieur de toi la honte. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. Pour ne pas avoir honte de l'évangile dans ce monde dans lequel on sort, il faut avoir un zèle. Il faut être déterminé de marquer des points, d'atteindre quelque chose. On doit se lever consciemment du fait qu'on est en mission et quelque chose doit se passer. On doit être conscient du fait qu'il y a des âmes qui rentrent à chaque seconde dans l'enfer et le séjour des morts qui s'élargit tous les jours, comme dit la Bible. Et nous devons arracher quelqu'un de là.